Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Ça a été triste aujourd'hui, c'était le verdict Bimba. Pour les motifs exposés dans le jugement rendu aujourd'hui, et en se fondant conformément à l'article 74.2 du statut, sur les preuves produites et examinées au procès, et sur l'ensemble des procédures, la Chambre déclare Jean-Pierre Bemba Gombo coupable. Le MLC croyait à la libération de Jean-Pierre Bemba, mais ça a été autrement. Aujourd'hui, avec nous, vous voyez, nous venons directement de la CPI. Nous sommes avec Floribert Anzoloni. Floribert Anzoloni qui est le coordonnateur du Fonds citoyen 2016. On est aussi avec, il y a Bijou Bomboko du code 243 Belgique. On l'appelle entre guillemets mon pépi Asika. Nous sommes aussi avec Abraham Loaka Bongal, code 243. Il est en Belgique, il est avec nous, il a couvert l'événement. Beaucoup des vidéos que vous avez vues, c'était vraiment de Abraham Loaka Bonga. Nous disons bon boulot. Et là-bas, nous sommes avec notre bien-aimé qui est aussi un des coordonnateurs du Fonds citoyen. Il dirige un mouvement. Il lutte aussi pour notre pays, des mouvements associatifs qui luttent pour les victimes et d'autres personnes. Bonjour Anzolone. Bonjour, pasteur. On vous suit partout à travers le monde. Votre réaction, vous étiez là, le coordonnateur du Fonds citoyen, réaction par rapport au jugement Bemba. Pasteur, comment je peux dire? Je crois que la première des choses, remettre simplement peut-être le constat, remettre un constat en place. Cela fait 8 ans que le président, M. Jean-Pierre Bemba, président du MLC, est détenu préventivement pour les crimes qui lui sont reprochés. Ce qui fait beaucoup, beaucoup pour sa famille, beaucoup pour le Congo, beaucoup pour son parti, beaucoup pour les Congolais. C'est une première chose à constater. Deuxièmement, donc aujourd'hui, finalement, les juges ont décidé de rendre leur verdict en confirmant ou en décidant de rendre un verdict de culpabilité. Je pense que, et pour la famille, et pour les Congolais en majorité, et les citoyens congolais, c'est une nouvelle très dure, très très dure, parce qu'au vu du déroulement du procès, il était normal que les Congolais pensent que le verdict aurait pu être différent. Maintenant, nous attendons la seconde partie du verdict qui devra déterminer le nombre d'années. Mais chose quand même importante, il faut préciser une chose, c'est que de notre point de vue, nous estimons que la relation concrète et claire et directe de responsabilité n'a peut-être pas véritablement été, responsabilité directe ne semble pas avoir été véritablement établie. Donc voilà un petit peu notre opinion. Il y avait les membres du MLC, il y avait la famille, il y avait des amis, il y avait énormément de personnes, énormément de déceptions. Donc nous demandons à ce stade-ci, autant à la famille, aux Congolais également, de rester sereins, de ne pas se décourager, très important, et d'attendre la seconde partie du verdict. Voilà. Abraham Louakabonga, vous venez des États-Unis d'Amérique, vous étiez là, votre réaction? Je crois que l'avant-prononciation de la sentence aujourd'hui avait suscité beaucoup d'espoir auprès des Congolais, espoir justifié par le fait que ceux qui ont suivi les dernières délibérations étaient convaincus, comme l'a dit mon prédécesseur, qu'il n'y avait aucune relation qui justifiait les accusations dont Jean-Pierre Bemba est victime aujourd'hui, si je peux le dire. De là à marteler qu'il était responsable
des actions de son armée ou de ses troupes sur terrain, alors que celle-ci était sous la responsabilité d'un chef d'état-major et d'un président qui était toujours en fonction. Je crois que tous ces éléments-là, au vu de la loi, avaient provoqué et suscité, du point de vue de la masse, que ce soit le MLC ou des juristes, plusieurs se disaient, normalement, le dossier est creux. Il est beaucoup plus politique. Maintenant, est-ce que la CPI allait peut-être se dédouaner pour déclarer Jean-Pierre Bemba non coupable d'un coup et à ce moment-là se retrouver Grosjean à cause de toutes ces accusations dont ils avaient. Souvenez-vous les épisodes qu'on a entendus, des témoins revenir sur leurs témoignages, d'autres même fuir la CPI. Hein. Donc il a été difficile pour Mme Bensaouda de confirmer cette thèse selon laquelle Jean-Pierre Bemba était réellement l'auteur de ces crimes. Maintenant, à chaud, après avoir écouté les commentaires des uns et des autres et des analystes, surtout juridiques, j'ose croire que la CPI devait faire ce qu'elle a fait aujourd'hui en espérant que le prononcé de la sentence finale va se rapprocher sur le nombre d'années que Jean-Pierre Bemba a déjà passé au niveau de la prison. Là, je tiens à rappeler que Thomas Lubanga ou d'autres ont été condamnés pour eux, étant responsables des crimes commis de guerre, à 10 ans de prison. Donc je crois, et là je regarde la caméra pour dire au peuple congolais que personnellement j'ai espoir. J'ai espoir que Jean-Pierre Bemba pourra bénéficier, c'est vrai, d'une condamnation, mais qui pourrait lui permettre de ne pas trop passer des années dans la prison. Mais vous le constatez, c'est vrai, la déception est là. On avait cru qu'aujourd'hui nous rentrerons, célébrons des chants en disant que Jean-Pierre est libre. Bon, on doit encore attendre, on a déjà attendu 8 ans. Ensemble, attendons encore les quelques jours ou semaines à venir. Oscar Rachidi, votre réaction? Je voudrais juste dire ici, relever d'abord quelque chose de très important, parce que quand vous avez suivi Madame le juge, elle a dit que Jean-Pierre Bemba n'avait pas sanctionné assez les gens qui étaient en Centrafrique et lesquels qui ont commis des exactions. Alors c'est là que je voudrais attirer l'attention de l'opinion. Si aujourd'hui on reproche M. Jean-Pierre Bemba de n'avoir pas sanctionné, n'est-ce pas, les militaires qui étaient en Centrafrique, alors je me poserai la question de savoir si effectivement il est responsable de toutes ces exactions qui ont été commises en Centrafrique. Aujourd'hui, les cas sont nombreux. Il y a les Français, les militaires français qui étaient tombés dans le même cas que Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, ils ont commis des exactions, effectivement, mais on ne voit pas la CPI convoquer M. François Hollande qui avait autorisé que ces militaires puissent aller en Centrafrique. Il y a aussi d'autres cas aux États-Unis, ainsi de suite. Mais pourquoi seulement Jean-Pierre Bemba devrait être condamné de la sorte? C'est ce qu'il faut tirer comme leçon de cette condamnation. Voilà, messieurs les journalistes. Bisous, Bomboko, réaction. Merci, Pasteur Bobo. Beaucoup de déception parce qu'on est parti là-bas pour soutenir un frère. Et oui, on a été fort déçus. J'en perds mon latin, mais je veux dire par là qu'on ne va pas baisser les bras. Ce qui est arrivé, c'est politique et ça, c'est une surprise pour personne. Le dossier est vide, mais on ne pouvait pas aussi le libérer comme ça parce qu'il y a beaucoup d'indemnités que la CPI devait payer. Donc, arrivé là, on attend qu'est-ce qu'on va encore nous dire de nouveau parce que de toute façon, il n'y a rien. Ce qu'il a fait, c'est juste prêter ses troupes pour aller aider les autres, ce que les autres ont fait. Mais c'est tombé sur lui et malheureusement, c'est lui qui se retrouve là-bas, il paye les pots cassés. Donc, c'est juste dire au peuple congolais, aux frères congolais, aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est pas fini, d'être patient et on va voir ce qui va se passer par la suite. Merci, Pasteur Bobo. Et je dis encore courage à la famille, à maman Lilia, aux enfants, à tout le monde. Merci. On le suit partout à travers le monde. Les gens se posent des questions. Que va-t-il se passer après en Zolonie? Les gens se posent des questions. Ça va se passer comment? La suite des événements? Quand est-ce qu'on va prononcer? Que c'est combien d'années? C'est quand? Et puis une question que je pourrais vous poser encore, vous tous à la fois.
l'implication du dossier Bemba par rapport au Congo, par rapport à notre pays. On a vu beaucoup de personnes du MLC ou des hommes politiques du Congo dire que c'est un procès politique, les réactions de beaucoup de personnes qui est derrière, quelle est l'implication par rapport à notre pays à la suite des événements où on dit le mandat de Kabila, Floribert Anzoloni est clair que Kabila ne peut pas faire 3 mandats. Pour Anzoloni, pour le Front citoyen, c'est 2 mandats. Je tiens à préciser, commencer par préciser un élément. Non seulement le président Kabila ne peut pas faire 3 mandats, permettez-moi la digression, mais il ne peut pas aller au-delà de son mandat. Donc ça, c'est également très important. Je vais peut-être préciser rapidement en termes d'étapes et de ce que j'en ai retenu. La première chose, c'est que dans les prochaines semaines, les juges vont donc rendre la deuxième partie du verdict, c'est-à-dire donner le nombre d'années de condamnation de M. Jean-Pierre Bemba. Et ensuite, également en même temps, le M. Bemba a 30 jours à compter d'aujourd'hui pour faire appel de cette décision de culpabilité. Voilà, ça c'est la suite des événements. Une fois que le verdict, la seconde partie du verdict sera donnée, le procureur également aura la possibilité de faire appel, je suppose, pour, s'il le souhaite ou si elle le souhaite, solliciter encore plus que ce qui aura été donné par les juges. Donc voilà, pour ce qui est du Congo, il est clair que cette situation aura un impact sur la situation politique au Congo, parce que vous n'êtes pas sans savoir que M. Jean-Pierre Bemba est président de l'un des principaux partis aujourd'hui d'opposition en République démocratique du Congo. C'est le troisième parti d'opposition. Le président Jean-Pierre Bemba également, son parti est également, fait également partie des organisations, des partis qui défendent de manière très stricte le respect de la Constitution, comme nous venons de le dire, le respect des 2 mandats et le fait que le président Kabila ne peut en aucun cas aller au-delà de son second mandat. Donc très clairement, cela a un impact sur la situation, mais encore une fois, restons sereins et restons patients. Les prochaines semaines pourront nous aider à mieux cerner ce qui pourrait se passer. Abraham Lokabon, est-ce qu'il a été un ouf de soulagement dans tous les états-majors des partis politiques? C'est quand même, on est un concurrent politique. Chez Moïse Katumbi, chez Tshisekedi Mulumba, chez Kabila, chez Kamere, chez tous les grands opposants qui prétendent à briguer la magistrature suprême. Est-ce qu'il a été un ouf de soulagement, quand même, un concurrent d'État est mis de côté? Pasteur, premièrement, je tiens à rappeler que je ne suis membre d'aucun parti politique, donc je parle ici en ma qualité d'Abraham Lokabwanga, journaliste, membre de la presse. Je fais une analyse. C'est vrai que lorsque vous regardez politiquement, l'une des premières personnes heureuses devrait être Joseph Kabila. Mais je dirais que c'est une analyse qui serait faussée. Parce que tout simplement, aujourd'hui, à la lecture du prononcé, on a parlé des crimes de guerre. Or, lorsque l'on repart en arrière, avant Sun City, et que l'on lit le mapping report qui a été release le 1er octobre 2010, 600 pages dans lesquelles plusieurs personnalités aujourd'hui s'y retrouvent. Le jour où sérieusement la RDC, et je regarde la caméra, va entamer des procédures contre les seigneurs de guerre qui se connaissent, il n'y a pas eu que Jean-Pierre Bemba, il y en a tant d'autres qui sont aujourd'hui au pouvoir et ailleurs. Je crois que ce qui a été dit aujourd'hui va concerner plusieurs personnes. Donc, ceux qui croiraient pouvoir rigoler aujourd'hui, au contraire, c'est un message clair et strict de la communauté internationale envers le Congo, quand bien même ce message est biaisé. Et là, je reviens pour dire, il y a un travail qui a été fait tout récemment par nos frères du Front citoyen, de la société civile, auprès de l'ONU pour qu'il y ait des sanctions contre la RDC. Je crois que ceci n'est que partie de ce qui peut arriver en RDC. Donc si aujourd'hui certains états-majors se perdent en disant notre ami ou notre frère Jean-Pierre Bemba est mis de côté pour quelque temps, faites vraiment une petite analyse et soyez sûr que au sein de votre parti, vous n'avez aucune personne qui a directement ou indirectement pas participé à des crimes de guerre. Donc c'est ce que je pourrais dire. Mais je rappellerai également, avec ou sans Jean-Pierre Bemba, le MLC en 2011 a pu avoir un bon nombre de députés élus. Donc, et si, comme l'a rappelé mon prédécesseur,
Le MLC aujourd'hui l'un des troisièmes partis. Bravo à Jean-Pierre Bemba qui, du fond de sa cellule à la CPI, a su gérer un parti politique. Ça, bravo. Est-ce qu'il pourrait le survivre s'il est encore condamné pour une année ou deux? Je crois que c'est possible. Et vous savez, lorsque vous regardez le paysage politique également aujourd'hui, beaucoup de partis nouveaux sont en fait de l'école du MLC. Nous avons connu l'époque de l'UDPS avec toute une série de partis. Aujourd'hui, plusieurs hommes politiques qui sont sur la scène politique viennent de ce parti qui est du MLC, que ce soit au pouvoir ou ailleurs. Donc, comme on dit chez nous, rira bien qui rira le dernier. Donc, qu'on fasse très attention de se dire, ouf, Jean-Pierre est de côté. Non, pour moi, je perçois cela comme un message clair, parce que le jour où le Congo va se décider de faire une opération manipulative, c'est-à-dire nettoyons les mains, et regardons qui n'a pas les mains ensanglantées, ça risque de faire très mal chez le voisin. Merci. Oscar Rachidi, est-ce que les Congolais, ils ont été très mal informés? On n'a pas compris. La majorité des Congolais étaient confiants. Tout le monde, la majorité croyait que Bemba allait sortir. Or, en lisant la presse internationale de la semaine, aucune presse sérieuse parlait de la sortie de Jean-Pierre Bemba. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que les gens étaient mal informés? Je crois que mes prédécesseurs ont déjà tout parlé. Ils ont tout dit. Les Congolais étaient conscients que M. Jean-Pierre Bemba ne devrait pas sortir sans pour autant écoper une peine. Pourquoi? Pour la CPI, elle devrait chercher comment se crédibiliser. Les sortir d'emblée, ça aurait été une faute pour la CPI. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba devrait porter plainte à la CPI par rapport à ces dossiers. 8 ans d'emprisonnement. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, je voudrais vous dire que la CPI allait se décrédibiliser. Pourquoi? Parce que vous arrêtez quelqu'un pour rien. Tant bien qu'on sait, dans le dossier, il n'y a rien. Le dossier est vide, il est creux. Je vous ai cité ici les cas de certains présidents africains qui ont envoyé des militaires pour intervenir dans certains pays. Mais ces militaires avaient commis des actes répréhensibles par la loi. Mais ce sont ces militaires-là qui ont été sanctionnés et non pas les gens, donc le président, qui ont envoyé ces militaires. Je vous ai cité le cas de la France, par exemple, en Centrafrique. Ça, c'est un fait. Et donc, pour les Congolais, tout en sachant très bien que Jean-Pierre Bemba devrait être condamné, mais la sanction, elle est disproportionnelle. Parce que avoir toutes les charges qui ont été retenues contre Jean-Pierre Bemba, même nous-mêmes, nous disons que c'est quand même un peu trop. Mais ce que nous allons demander au peuple congolais, c'est le courage. Le courage, ils doivent rester optimistes. Et je pense que le 8 ans, si la Cour pénale internationale veut être crédible, qu'elle ne soit pas impartiale comme nous le voyons aujourd'hui, et qu'elle revoie aussi ces dossiers pour que Jean-Pierre puisse être libéré, parce que 8 ans, c'est quand même beaucoup. Oscar Rachidi, vous faites partie de la société civile congolaise. Est-ce que la société civile congolaise a joué un rôle? Parce que la juge a cité le FDH, je crois, par FDH. Est-ce que les Congolais ont joué un rôle pour enfoncer Jean-Pierre Bemba? Et je voudrais que le rôle de la société civile est celui d'appuyer la sonnette d'alarme. Lorsqu'il s'accrépite quelque part, la société civile ne peut pas rester silencieuse. Ça, c'est un fait. Mais pour les cas actuels, la FIDH qui avait fait ces rapports, on ne peut pas citer que c'est un Congolais qui était là et qui a fait ces rapports. Je vous dirais qu'à l'époque où le responsable de la FIDH qui était à la direction, ce n'était pas un Congolais, c'était un Sénégalais qui est bien connu. Je ne peux pas citer les noms parce que le débat ne peut pas être quand même personnifié ici. Donc, le Congolais qui est arrivé à la FIDH, c'est à peine qui vient d'arriver. Donc, qu'il n'y ait pas de confusion quant à ce. Donc, pour aujourd'hui, nous disons clairement que la société civile doit faire son travail, mais pour les cas d'espèce de Jean-Pierre Bemba, aucun Congolais n'y est impliqué. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin. Bijou, je vais vous passer la parole. Bijou Mboko, une question. Vous étiez à la CPI avant et après. Si on vous demandait d'expliquer aux gens qui nous regardent les impressions, les réactions, vous étiez là comme journaliste, vous avez vu, vous avez interviewé des personnes.
leurs sentiments avant et après. Les sentiments avant, c'était positif parce que tout le monde pensait que on allait repartir avec Monsieur Bemba. Tout le monde était positif, mais quand la sentence est tombée, il y a eu beaucoup de peine, d'émotion, et j'en fais partie aussi d'ailleurs. Tout le monde était vraiment déçu et toutes les personnes qu'on a vues avant et après, c'était le chaos total. Je peux dire que dans toutes les personnes qui sont venues, il y avait l'unité. Les Congolais étaient là. Ceux qui ont pu se déplacer étaient là et attristés. Anzoloni voulait rebondir sur une question sur la société civile, si ils ont joué un rôle. Mais à la fin, j'aimerais bien que chacun de nous puisse s'exprimer une minute en lingala pour nos compatriotes aussi, si c'est possible, en lingala à la fin. Un message au Congolais, mais on vous laisse la parole. Je voudrais revenir sur ce point de la société civile, pasteur, parce qu'il ne faudrait pas créer de confusion. Notre discussion aujourd'hui porte sur la responsabilité directe du président Jean-Pierre Bemba sur des actes qui ont été commis. Et de notre analyse, à ce niveau-là, la condamnation d'aujourd'hui nous pose des difficultés, n'a pas convaincu. Ça, c'est un point. En même temps, pour revenir sur ce point de la société civile, les actes commis ont été commis à la société civile et tenus, les organisations des droits de l'homme sont tenues de répertorier des actes commis, des crimes commis, peu importe où ils se trouvent. Donc distinguer deux choses, distinguer les crimes qui sont commis et la responsabilité ou les responsables de ces crimes-là. Et c'est à ce niveau-là que le problème se pose, en termes de responsabilité. Voilà. Et donc la société civile a fait son travail de répertorier les crimes et les juges ont estimé que la responsabilité était M. Jean-Pierre Bemba et non la société civile. Merci beaucoup. Pour conclure, je vois ça va tourner. Torban n'est pas Oscar, Torpo Salonti, Floribert, Asukisa. Une minute. Message beaucoup plus congolais de partout. On vous suit. Ça peut être en anglais, ça peut être en swahili, ça peut être en lingala, en chiloba. Atala ki mongo beaucoup pesango. Ils ont m'abêté. Balikolanda biso tilambandaka. Message Yasuka Eza Koloba. Nous sommes tous Congolais. Ceux qui ne déconnent pas, Azana a problème. Il faut tous à la solidaire, unis. C'est un message important. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, lobby et Kozala Mtumsusu, mais en tant que Congolais, nous devons tous être unis pour défendre un Congolais. Alors, les Congolais, je crois que ça les passe pour l'allélo, mais ce qu'on doit dire, tous à la optimiste, tous à mbela mikolo nyonso, mais il faut continuer toujours à kosambela. Batu mingi basekaka ba Congolais musala na bango ka kosambela, mais je sais que ma prière wana ça joue beaucoup sur la vie ya Congo. Voilà le message na kokopesa. Bana betu basuiba nyino ambili muchilo lelo tukala mwabum bwa mwimbo lelo mbakwata Jean-Pierre murakwata bu lumumba makele bakamwele mutono baramushi lelo tutujila lumumba. Est-ce qu'il faut te dire Rabbi Jean-Pierre Agne? Il faut te le manger, tu calmes main, il faut boire beaucoup de moukwabou. Il faut te tout bon surtout y femme, tout loin. Dis-nous en bileni américain moi moukwata Corée du Nord. Moins erreur, moi kwamba moukwata ni bintu kubianza, bakumu condamné bijumu makumia satu. Kajiba meke bakwamba nunku, muntu etwao numufatula. Kato nbasu moukwata to. Na lobi boy ba américain bakangi moto na bango moko na Corée ba katelier près de 30 ans Amérique eteleme lobi bobi misela biso moto na biso wana ti kino wapi biso peuple congolais esengeli to le la ka bande kona biso na mabe bazali kosala to na malomba bazali kosala libanda tozala bomoko eloko epesa biso nguya epesa biso mayele poto e bakotelema o tozali ko vivre lelo. C'est-à-dire, volonté ya bakonzi ya lelo ya kolinga ko glisser na biso to kofanda na pouvoir. Yango nde sali ke na mboka misusu masasi mabeti ba bengi ba intervention ya ba soda. Tolingi peuple congolais bozala gui. Ye mokonzi na mboka na baninga na eba yebela ete le 20 décembre
Jean-Pierre Azalibanda, Azalibanda te. 2016, Abou, Pia. Bandeko ya Congo, bandeko congolais ou bazali na bamboka nyoso, tous à la uni. C'est vrai que ba problème ezalaka. Ba problème ezalaka na famille mobimba bandeko baswana kaitume na bakaboye tous à la uni. Soko tali ke na bamboka mususu soki likambo eyeli ndeko moko batu nyoso bakozala ensemble. To mekape kozala ensemble pona ndeko na biso. Ezate kaka ndeko ya ekolo moko, ndeko ya po toza bato ya Équateur ou bien baluba ou bien mebiso nyoso toza kaka batu ya ekolo moko Congo ex-Zaïre. Merci. Bandeko balobi o nyonso ya koloba ngana koloba kaka bandeko na biso bandugu tolemba te tusichoke eza étape eza normal tolemba te mikolo eza koya toza na défi moko ya munene komba moko ya munene ya koreleve combat démocratique elembisa biso te epesa biso nde makasi ya koreleve komba wana kulutu nanga oti koloba awa toza na combat ya alternance wana ekosalema ndeko Jean-Pierre azala na prison te peuple congolais azali décidé toyebi que tozali décidé alternance wana esalema au plus tard le 20 décembre ya mbula oyo alternance ekosalema na Congo tosengi lisusu ba congolais tozala découragé te totikala makasi na mikolo ezoko ya makambo ya mbebele ekosalema. Merci accent. Merci beaucoup. Tokomi Nasuko, c'était un plaisir pour nous. Kozo la bango pena boki toko kene musika mais to suksi awa. Bana ya Congo bazala mawa, bana ya Congo bazala mawa, mais tout le monde banalise ezali comme va procès l'équipe mais match comme na niveau ba avocat, match comme ba bunda batra ndenge ko kende, soki ba pesi ba mbulo yango. Bavoka pe bemba ba négocier yango soki ba ko kita soki ozandini to éviter mais ça que c'est un message bon makasi balobi bemba za la prison te balobi 2016 oyo mandat esidi kaka likambo ya yebela nde to moni Floribert Anzoloni a sokisi nango balobi 2016 oyo eza matata to pesi mbote ba nyonso to encourager to compatir nenge bijou mbokalobi na famille ya bemba ba Liliane bemba na bala nyonso nzamba sunga bango nzambe apesa bango makasi tozaki na bango la CPI ezalaki pasi pe mingi na côté humain ezalaki pasi mais nzambe asunga pe apesa makasi tomonaki Liliane azalaki makasi peza mosi makasi nzambe apambola bino merci.